Aujourd'hui, je te parle de 13 leçons que je vais intituler Elite Multi-Level Marketing. Alors, Elite Multi-Level Marketing, concrètement, l'idée, c'est de pouvoir vous donner, d'accord, des stratégies qui sont faites pour des personnes qui ont des rêves ambitieux pour leur activité, mais avec un petit budget à leur disposition. Ok ? Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et concrètement, on va le faire à travers 13 leçons que vous allez pouvoir appliquer très rapidement pour vous permettre, bien sûr, pourquoi pas, d'attirer des prospects à vous. Le numéro 1, c'est la plupart des gens dans le marketing de réseau développent leur entreprise de façon différente. Dès lors, vous gagnerez plus d'argent en enseignant des systèmes qui proposent différentes options et qui conviennent à différents types de personnalités. En numéro 2, il vaut mieux travailler intelligemment que durement. Alors le fait de créer et de mettre en place des stratégies revient à travailler sur votre affaire et non dans votre affaire. Alors voici quelques secteurs clés sur lesquels vous devriez passer au moins 1 à 2 heures par semaine à élaborer des stratégies, d'accord ? Que ce soit seul ou peut-être avec votre upline, ou votre parrain, votre marraine, ou même en groupe. Donc, il faut travailler sur votre croissance personnelle, sur comment interagir avec vos prospects, comment vous interagissez avec vos clients, comment vous interagissez avec vos distributeurs, comment vous réalisez vos suivis, comment vous formez votre équipe et vos outils bien sûr promotionnels et vos connaissances marché et produits. Vous avez besoin d'un plan d'action simple et efficace que vous pouvez suivre tous les jours et qui s'assure que vous passiez 90% de votre temps sur des activités dites productives et non sur des activités qui donnent l'impression d'être occupé. Donc concrètement, pour ceux qui veulent connaître un plan d'action simple et efficace, vous avez ça tout simplement dans un des bonus où je vous parle concrètement des bases du succès MLM et vous avez un plan d'action qui est simple et qui vous permet de savoir comment travailler dans le marketing de réseau. Ensuite, point numéro 3, faire du marketing auprès de ceux qui ont déjà acheté de vous est moins coûteux et plus rapide que d'essayer d'obtenir de nouveaux clients. En moyenne, cela coûte 5 fois plus d'argent pour acquérir de nouveaux clients que de conserver les clients existants. D'où l'intérêt de prendre soin de vos distributeurs et de vos clients. En numéro 4, les élites gagnent de plus gros chèques parce qu'ils ciblent des niches. C'est une des grosses erreurs fréquemment commises dans le marketing de réseau que de vouloir croire que tout le monde est votre cible. En fait, le fait de considérer et traiter tout le monde comme une cible potentielle fera que tout le monde vous considérera et vous traitera comme un vendeur. En numéro 5, il faut rechercher des distributeurs qui ont l'esprit d'entreprise. Plutôt que de vous demander qui est un prospect, demandez-vous qui est capable de prospecter. Donc recherchez des candidats positifs, qui ont des connexions, qui croient en eux, qui ont une expérience d'affaires, qui sont déterminés et disposés à passer à l'action et qui s'engageront avec vous pendant 6 mois, 1 an. Ce sont des personnes qui sont prêtes à investir dans leur croissance personnelle et par la même occasion dans la croissance de leur activité. Point numéro 6. Les gens doivent vous acheter vous avant de s'engager dans votre programme. Et concrètement, il y a 6 façons de le faire au travers de votre passion, de votre croissance personnelle, de votre attitude positive, de votre réseau, de votre connaissance du produit et de votre connaissance du marché. En point numéro 7, les gens ne sont pas intéressés par votre produit ou par votre entreprise, ils sont intéressés à résoudre leurs propres problèmes. Vous devez apprendre à écouter activement et à poser les bonnes questions pour savoir ce qui se passe dans la vie de vos prospects. Souvent, les gens se demandent s'ils doivent prospecter avec le produit ou l'opportunité. Le mieux, c'est de passer un peu de temps avec son prospect avant de conclure que de prospecter d'une façon ou d'une autre sera le ticket gagnant. Ok ? Pour savoir comment, pour répondre à cette question d'ailleurs, prospecter avec le produit ou l'opportunité, dans tes tips précédents, tu as, je t'explique exactement qu'est-ce qui est le mieux, le produit ou l'opportunité. Si tu ne l'as pas vu, tu peux aller le revoir, d'accord ? Et je suis sûr que tu vas trouver. Point numéro 8, les élites réseauteurs savent que la vraie fortune n'est pas dans une opportunité ou un produit en particulier, elle est dans les gens. Construisez votre liste et traitez les gens avec respect, fidélité et intégrité. Et si vous devez quitter votre société, les gens vous suivront tout le temps.
votre liste est votre plus gros actif. Prenez-en soin et apprenez à la construire quotidiennement. En numéro 9, vous n'avez pas à vendre pour prospérer dans le marketing de réseau, mais vous devez faire en sorte que les gens s'engagent. Qu'on l'appelle conclure, aide, facilitation, partage, enseignement ou par tout autre nom, il y a un processus qui consiste à amener les gens à acheter un produit ou un service et ou à s'inscrire comme distributeur. Et donc, il y a 10 façons d'influencer les gens pour faire en sorte qu'ils s'engagent et passent à l'action. En 1, obtenir un résultat immédiat. En 2, fournir une preuve sociale. En 3, irradier la confiance. En 4, éduquer au lieu de vendre. En 5, faire appel au sens du client. En 6, utiliser les appels à 3. En 7, être directif en disant aux gens ce qu'ils doivent faire. En 8, donner avec générosité. Et en 9, activer l'autoship, c'est le programme mensuel. Et en 10, éliminer les risques grâce aux garanties. Maintenant, passons au point numéro 10. Plus vite vous aidez les gens à éprouver un résultat, plus il sera facile pour eux de s'engager. C'est d'ailleurs le point numéro 1 que j'ai...